Allez, c'est parti. Salut Eric. Je suis en train de m'installer doucement. Je vais choisir mes couleurs. Allez. Je reviens. Salut JP. Allez, on va attaquer un petit peu. Je vais commencer par les ailes. Bah écoute, ça va, pas trop mal, fatigué, beaucoup bossé, mais ça va, c'est pas me plaindre. Je vais essayer de trouver des horaires un peu plus tôt, peut-être pour les lives comme ça, parce qu'il y a des moments, j'aimerais bien faire des petites pauses, je pense après. Pour m'amuser un peu sur certaines applications, certains jeux. Et vous, comment ça va? Bon, ouais, triste nouvelle hein, quand même. Ouais. Beaucoup de choses à faire, hein, toujours, tous les jours, forcément. Là, je fais pas un dixième de ce que je voudrais, de ce qu'il faudrait. Mais bon, j'avance, c'est déjà ça. Là, j'ai fini une page crayonnée là de mon bouquin. J'en ai commencé une autre. Enfin, fini, c'est un bien grand mot parce qu'il y a tout le décor à faire, mais. Ah, il pleut chez toi. Ah, nous, on a eu un joli temps en ce moment-là. On a un temps plutôt sympa. On en profite. Salut Turin. Oh putain, vous avez pas de chance. Bon, en même temps, hein.
plus toujours là-bas. Eh oui, Philippe, ouais, bien sûr. Non, c'est pas Philippe. Je parle pas de Philippe, je parle d'Étienne. Je parle d'Étienne. Ouais, c'est vrai que j'ai vu il y avait un autre auteur qui était décédé il y a pas longtemps là, mais je le connaissais pas trop. Par contre, Étienne, je le connaissais bien. Pareil, je le croisais régulièrement sur les salons et les festivals, et c'est pas cool. Philippe Xavier, je connais pas Philippe Xavier, je connaissais pas. Je l'ai vu passer sur Buffet Froid, je crois. Il y a des auteurs qui lui ont rendu hommage aussi, mais je le connaissais pas. Ouais, ça fait beaucoup, mais surtout que bon, voilà, je connaissais pas Philippe Xavier, mais Étienne, il était jeune, quoi. Il était jeune. Et puis on l'a pas vu venir, quoi. Mm. Ouais, mais là, c'était son choix, hein. C'est lui qui a choisi. J'essaie de rester dans la lumière. Allez. Eh ben écoute, moi aussi c'est la première fois que je vois comment ça se passe, un blank cover, là, je t'avoue. Mais ouais, c'est cool. C'est cool là, je l'enregistre en même temps les vidéos, je vais les enregistrer. J'étais sur ma chaîne, je crée une chaîne YouTube exprès. Je vais essayer de participer un petit peu plus là, communiquer un petit peu plus, il y a besoin aussi.
C'est assez agréable à travailler, hein, le carton blanc cover, c'est quand même assez sympa. Alors je commence si possible par la gauche pour pas avoir à repasser dessus. C'était quoi ce bruit? Ouais, c'est exactement ça en fait. Le principe des blank covers, c'est que tu fais l'illustration, tu refais une couve en fait. Tu refais une couve. Tu as une couve, quand tu prends une blank cover, tu as une couve originale en fait. Il n'y a personne d'autre que toi qui l'aura. Ce qui est plutôt, ce qui est plutôt sympa, mais c'est sûr que c'est pas donné. C'est vraiment pour les fans et les collectionneurs. Qui c'est qui m'envoie des... Salut Slam Dunk. T'en as 3 la vache. Ah ouais, t'es un furieux. Hop. C'est quoi ça? Ah, Shooter Hunt. Salut. C'est un truc de fou les blank covers quand même. Je suis trop content d'avoir un tirage de tête comme ça. Honnêtement, c'est fou. Là, j'ai reçu mes exemplaires là. Les albums, ils sont trop beaux. C'est qualité de fou. Le dessin il est vraiment mis en valeur, le travail il est vraiment mis en valeur, c'est vraiment chouette. La Terre du Milieu. Ah bah salut. Ça c'est un bon pseudo. Salut, salut. On va essayer de faire toute la colo ce soir. Eh ben merci Shooter. Et il y en a encore plein d'autres de prévues. J'espère qu'elles seront au moins aussi bien que celle-là. Il y en a qui seront sympas à faire. Là j'ai une petite liste. Alors en A3 je sais pas. En A3 je sais pas pour les commissions. Pour du A4+. En fait, mes tarifs pour les commissions, c'est principalement sur album. J'ai pas trop réfléchi sur du papier libre. J'ai plutôt tendance à faire mes propres illustrations qu'après je vais vendre que des commissions, parce que les commissions, souvent on me donne des sujets et je suis moins à l'aise avec. Que sur les albums, en général, c'est toujours les personnages principaux, les personnages que je connais bien qui arrivent. Ça dépend, tu voudrais quoi en fait comme genre de commission? On va peut-être commencer par ça. Tu avais demandé quoi, JP, toi?
Une armée, ouais, non, mais l'armée c'est mort, laisse tomber. Tu n'auras pas d'armée. Tu auras une armée de points. Salut Handsome. Ah, bah écoute, c'est cool. Je te remercie. Non, non, mais l'armée de Gaulle, vous oubliez hein, tout de suite. Non, ça sera un, deux personnages, ouais, deux, peut-être trois à la rigueur. Ça dépend comment ça se goupille. Mais non, l'armée, les villes aussi, vous oubliez les villes, hein. Les cités entières, c'est non. Je, je- je tiens à finir toutes les blank covers et pas en faire juste une et mourir, quoi. Si tu veux, je te fais une goule et toutes les autres, elles seront derrière cachées. J'ai de André, un peu comme celle que tu fais, mais un peu différent sur ta liste. Ça doit être au nom de Jean-Pierre. C'est un peu plus de prénom. Attends, je vais regarder. Il faudrait que je les enregistre en fait. C'est sur quoi déjà que j'ai le truc? Ah, j'ai mes chats qui se battent. Alors là, j'ai le tableau, il est là. Ah bah écoute, avec plaisir, hein, Shooter. Alors Shooter, t'as changé de pseudo parce que je vois que t'es un modérateur. Ça veut dire que j'ai dû te mettre en tant que modérateur plus tôt. Runanoria Gaëtan. Ah oui, c'est toi qui m'avais dévalisé de tous les ex-libris qui me restaient. Alors hop. Alors, on avait dit. Euh, je veux pas spoiler donc je dis pas ce que j'ai demandé. Alors attends. On avait dit Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que j'ai un Jean-Pierre? Ah, ça pourrait ressembler, ouais. Je sais même pas à qui. Alors j'avoue que mais c'est pas plus mal. Je sais même pas à qui je suis en train de la faire là. Mais c'est pas la tienne, Jean-Pierre. Ou peut-être que si. Mais c'est horrible, c'est d'être horrible en fait de pas savoir. Non, je sais pas. Frépon, ouais, j'ai vu. Jean-Pierre Frépon, j'ai vu. Hmm. Ah oui, ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'était toi. Ouais. Ouais, je me souviens de toi. Ouais. Tu m'avais tout pris. Ah ben là, je pense que ça a dû te plaire parce que ils ont sorti masse d'Ex Libris là pour ce tirage de tête là. Alors, le festival de Runanoria, je sais pas s'il est prévu cette année ou s'ils le font une année sur deux. Mais ouais, ouais, tant qu'il aura lieu, moi, pour l'instant, j'y retourne. J'ai mes chats qui se disputent, super. Tant qu'il a lieu, moi, j'y retourne. Ouais, JP, ouais, j'ai des photos, ouais, il me semble. Ça me parle. Hop. Alors, avant que je fasse tout le coup là, il faut d'abord que je fasse le fond avec les ailes.
Il me faudrait un lecteur automatique de messages en fait. Ça serait tellement plus pratique. Ça m'éviterait d'avoir à lever les yeux toutes les 2 minutes. Ouais, ouais. Oh, il y en aura d'autres de prévus, c'est sûr. C'est sûr, il y aura d'autres festivals shooters de prévus, Gaëtan. Après, bon, bah voilà, après, c'est vrai que on va voir un petit peu quand, mais je pense que ce sera globalement les mêmes dates. J'ai les chats qui se disputent, c'est pénible. Alors, dans le secteur de Runa Noria, tu as Saint-Saturnin de prévu, enfin, le même village. Tu as plein de festivals différents. Alors, Saint-Saturnin, c'est plus BD tout court. C'est pas médiéval, mais la mairie de Saint-Saturnin fait régulièrement un festival tous les ans, normalement. Après, dans le coin, il y en a plein, mais je t'avoue que je les connais pas bien tous, quoi. Après, quand on dit le coin, tout est relatif. Selon d'où tu viens, le coin, il peut être plus ou moins large. Parce que dans la région, il y en a quand même pas mal. Mais si tu fais une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Ah, Dex, ouais, 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 bah, du coup, il y a Merindol, il y en a pas mal. Tous les ans, il se fait un Merindol. Tu en as. Ouais, t'en as quand même pas mal dans le coin. Avignon, il me semble que t'en as aussi régulièrement. Alors, je suis hors champ, c'est pas bien grave. Un peu de choses près. Les prochains festivals que je fais, il y a Dieppe en juillet. Je vais dédicacer le tirage de tête, entre autres. Enfin, principalement d'ailleurs, parce que j'y vais que sur le stand de BD Enfer. Enfin, je sais pas s'il a un stand d'ailleurs ou pas, Jean-Marc. Mais étant donné que c'est lui qui m'invite, je dédicacerai son tirage de tête. Après, je serai à Saint-Malo en octobre. Et après, je serai au festival Octogone aussi à Lyon, la semaine d'après, le week-end d'après. C'est tous les salons que j'ai de prévus pour l'instant.
Eh ben écoute, je te dédicacerai le tien alors, JP. Ouais, 10 heures c'est loin. Lyon c'est pas mal, hein. Lyon il paraît qu'il est très très bien en plus. Et peut-être que c'est le plus proche, effectivement, avant un petit moment que je vais faire. Saint-Malo, ça vaut le coup après, hein, mais faut prendre des vacances en même temps. Ça c'est sûr. Ah, Saint-Malo c'est le plus sympa. Le plus dur c'est de pas mettre la main sur du mouillé là. Alors, ouais. Ah oui, les blancs covers, c'est pas donné, oui, j'avoue. Mais c'est clair que quand t'as un truc comme ça, t'es content.
Euh, Sans en faire la pub, les TT, BD Empire, c'est des tueries. Ouais. Ah, c'est une tuerie, hein, les TT, ça fait très longtemps que j'en vois tourner. Je sais pas si c'est toujours BD Enfer qui les a fait, mais je suis super content là, qu'on se soit rencontrés là, en plus ils sont adorables, Jean-Marc il est adorable. Je les ai rencontrés tous les deux, ils sont vraiment adorables. Salut Grobert. Une sacrée fierté d'avoir son nom sur un tel ouvrage, de l'accomplissement général, franchement. Ouais, franchement, ouais, c'est un truc de fou. Ce qui est génial, c'est que c'est tout. Enfin, tout arrive avec cet album-là, en fait, encore une fois. C'est le tome 3, c'est le tome 3 qui est tiré en tirage de dette comme ça, mais c'est le tome 3 qui a toujours, qui a toujours apporté tous ces honneurs-là, en fait. Euh, c'est lui qui a été primé à Angoulême, c'est lui qui a été reconnu dès le départ et qui a instauré FAL, tout ça. Enfin bon, si tu veux, globalement, c'est cet album-là qui est à la base de tout, qui est à l'origine de tout ce que je pouvais, tout ce dont je pouvais toujours rêver en fait quand j'étais gamin en faisant de la BD. Voilà, et c'est arrivé avec cet album-là en fait. Et donc le détirage de tête, pareil, hein, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue.
Bien sûr. Eh ben merci gros père. Même si c'est vrai qu'à la fin, avec Olivier, on a quand même beaucoup plus servi l'histoire générale des Terres d'Aran que de se mettre en valeur avec nos personnages sur telle ou telle histoire, tel ou tel cycle. Il a essayé à chaque fois, Olivier a vraiment essayé de servir au maximum la narration et l'univers. Et ça s'est fait vraiment, je trouve que ça s'est fait au détriment de nos personnages, mais bon, la base c'était louable, il le fait avec les bonnes intentions. Mais c'est dommage que ça soit passé par la disparition de plein de personnages que j'aimais bien, quoi. Donc bon. Salut Bandon, salut Manu. Ouais, c'est vraiment l'album de la concentration. Bah en fait, c'est l'album qui a complètement changé ma vie, hein, du début à la fin, cet album-là. Je veux dire, quand je le commence, je suis en train de divorcer, je suis pas bien, je dois déménager, je gagne pas bien ma vie. Je dois déménager au premier chez mes parents et gérer mes trois enfants. Je suis en galère de fou. Et l'album il arrive comme ça on le voit hein, sur les photos, hein, mais il me donne mes premiers droits d'auteur, reconnaissance du public, reconnaissance des libraires, reconnaissance des professionnels, le prix Angoulême, tout ça la même année. Droits d'auteur, les droits d'auteur avant ça, c'était une chimère quoi. Et pour beaucoup, moi je partais toujours du principe que le droit d'auteur ça serait toujours une chimère. Et là, Olivier me faisait, ouais, tu vas voir, on partait à 9000 ventes, c'était extraordinaire déjà dès le début, le premier mois. Il me dit, ah, tu vas voir, on va vite toucher les droits d'auteur. Je fais, non, moi je voulais pas y croire. Je voulais pas y croire au début, tu vois, parce qu'il faut quand même vendre plus de 20 000 albums pour toucher les droits d'auteur. Et puis on a explosé le chiffre, quoi, donc il fait, bon, là après, ok, d'accord. Mais ouais, c'est un truc de fou, mais quand je dis que cet album il m'a tout donné, c'est vraiment qu'il m'a tout donné, quoi. Et il est arrivé pile poil au bon moment, c'est ça qui est extraordinaire aussi. Ouais, ouais, les choix sont discutables. Donc je dis ton truc, c'est vrai que pour la vidéo c'est mieux comme ça. Dans une grande machine comme ça, ils font des sacrifices et et des choix qui sont discutables. Oui et non, ça peut être discuté aussi. Il y a des choix qui sont discutables, il faut qu'ils soient suivis aussi. C'est pas forcément. Il y en a qui jouent collectif, il y en a qui ne jouent pas. Voilà. Et, euh, et c'est sans vouloir blâmer qui que ce soit, parce que chacun fait comme il sent, comme il veut, hein, et personne n'est forcé de faire quoi que ce soit, hein. Mais, euh, mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé, par exemple, garder des personnages un peu plus longtemps, tu vois, sur plus d'albums que ça. Et j'ai ma fille qui joue à la VR. Hop. À la quête du Graal, c'est pas sûr du tout. Peut-être, hein, mais je suis pas certain que. Non, mais ça vaut pas le coup, honnêtement. La quête du Graal, ça vaut pas le coup parce que là, sur les elfes, ça se comprend, c'est normal. Et, euh, et je suis pas mécontent d'ailleurs parce que honnêtement, je pensais que mon ancrage n'était pas génial sur cet album-là. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis quand même arraché sur certaines cases et certains dessins. Et du coup c'est vrai que
Je trouve que ça passe bien le noir et blanc. Il passe quand même pas trop mal le noir et blanc. Mais sur la quête du Graal, c'est vraiment vert comme graphisme et tout ça, c'est très jeune. Il y a des bonnes choses, hein, quand je suis retombé dessus, ça arrive que je retombe sur les planches, que je regarde un petit peu ce que j'ai fait. Il y a des choses sympas, mais c'est très 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 vert quoi. C'est euh, c'est incomparable avec ce que je fais maintenant, donc du coup c'est plus difficile pour moi de le voir. Je le regarde avec affection si tu veux, mais je vais pas le mettre en avant non plus parce que c'est trop vieux. C'est trop vieux. Oui, mais oui. C'est Olivier Perru, le scénariste. Oui, oui, Perru, c'est difficile de garder ses personnages avec, avec Olivier. Ouais, ouais, j'ai vite compris. J'ai essayé de sauver Fall, j'ai pas réussi. Mais pour info, j'ai réussi à sauver Aliana quand même, hein, parce que dites-vous qu'Aliana, elle devait mourir aussi. Donc, euh, donc je suis quand même pas trop trop mécontent de m'être fait entendre. Euh... Eh ben Eric, tu pendras Olivier. West Fantasy, non, ça m'intéresse pas. Participer à West Fantasy, ça m'intéresse pas pour l'instant. Je suis vraiment dans un long projet très très long qui va me prendre beaucoup de temps, trop de temps peut-être, mais que je veux faire correctement, que je veux faire bien jusqu'au bout. Et pour lequel d'ailleurs je suis en train de m'enregistrer, de faire des petites sessions d'enregistrement pour les livrer plus tard, pour les ressortir plus tard, quand je communiquerai dessus. Mais non, West Fantasy, ça m'intéresse pas plus que ça, c'est pas mon truc. Je suis pas très western. Fantasy, oui, mais pas très western. La poisse, tu veux dire, Manu? La poisse, je crois pas qu'il tue quand même. Je pense qu'il. Le principe de la poisse, c'est qu'il a pas, il a la poisse, mais pas à ce point-là. Il a la poisse juste pour l'emmerder en fait. Mais je crois que sans avoir lu le tome 5, c'est aussi une forme de protection, j'ai l'impression, parce qu'il peut lui arriver des merdes, mais jamais, jamais fatal. J'ai ce sentiment-là avec lui. Donc c'est une petite poisse, quoi. Et est-ce que je continue les elfes après les guerres? Je pense pas. Je pense pas. Alors déjà, j'ai vu que Kiko il reprenait la bande des elfes blancs dans son album des guerres d'Aran. Alors j'ai pas vu quel numéro c'était, tout ça, mais je sais que il y a Yorshel et sa bande qui apparaissent dans son album. Donc, est-ce qu'ils vont survivre à cet album-là? Je ne sais pas. S'ils survivent à cet album-là, il y aura encore des elfes blancs potentiellement, a priori. Et s'ils survivent pas, ben, la question sera réglée, j'ai envie de te dire. Moi, je sais, j'avais besoin de faire autre chose là, vraiment. J'avais vraiment besoin de faire autre chose. Et Istin, Jean-Luc Istin, il a senti. Et de toute façon, j'étais trop en retard sur les elfes. Je mettais tout le monde en retard à chaque fois, donc c'était un peu compliqué. Et quand il m'a proposé un truc là, bah, ça n'a pas fait deux. Je suis tombé sur un truc qui me plaisait beaucoup avec Nicolas Jarry.
Et donc on va voir ce que ça donne. Mais ouais, ouais, je me fais vraiment plaisir dessus en ce moment et c'est plutôt cool, quoi. Ben, j'aimerais bien garder un œil sur les personnages, mais je suis pas comme Pierre Denigou lui, il est vraiment, vraiment à cheval sur tout ce qui peut se faire sur ses personnages. Il est vraiment comme un bulldog dessus et il a raison, hein, il protège son univers, il protège son travail. Moi, je suis pas comme ça et je laisse un peu de liberté, un peu trop de liberté peut-être, hein, j'en sais rien, mais par exemple, quand j'ai repris, comment il s'appelle, euh, son nain dans le tome 13, je crois, il a absolument tenu à voir comment je le faisais, comment il apparaissait, etc. Pour voir le redessiner lui-même, pour être sûr qu'il soit fidèle à ce que lui voyait, etc. Après, j'ai fait cette démarche-là aussi de voir avec lui et de le travailler à deux. Euh, Mes personnages qui apparaissent dans les autres albums, je suis bien souvent au courant qu'ils apparaissent dans les autres albums au moment où ils sortent, quoi. Donc, euh, donc à part au début avec Kiko il m'a demandé je crois que c'était Tenachep qui apparaissait dans le tome 11, je crois. Mais après ça, euh, après ça, ça n'existait plus. Ah, je suis désolé, je me rends compte que j'étais hors champ depuis tout à l'heure. J'étais en train de faire ça là. Ben, en fait, mon projet, il fait quand même beaucoup, beaucoup de pages. Donc, je sais qu'il voudra. Istin voudra communiquer assez tard dessus. Donc là, je sais que j'en ai au moins au moins pour 2 ans de boulot. Au moins. Au moins pour 2 ans de boulot, c'est certain. Donc je sais pas quand est-ce que je pourrais commencer à communiquer dessus, sincèrement. Mais bon, voilà. Le truc, c'est que je vais garder en réserve tout ce que je fais dessus, ça c'est certain. Et, euh, et je vais le mettre en réserve et je le sortirai au bon moment. Je sais pas si je le sortirai tout d'un coup, si je jalonnerai les choses, mais voilà, le principal c'est que j'ai le contenu. J'aurai le contenu. Et oui, et en plus ces lives là, non seulement ils se sont pas enregistrés, mais j'en ai gardé aucune trace, donc ils n'existent plus. Donc ce que tu as vu, tu es le seul à l'avoir vu, et avec quelques-uns là. Après, pour voir le reste, il faut venir en salon, au festival. Puisqu'en général, quand je me déplace, je les ai avec moi pour bosser dessus quand j'ai personne. Alors pareil, on voit pas trop là. Je vais essayer d'être attentif à ça. Bon courage si tu veux shipper des planches. Si tu veux les shipper, oh tu me diras. Oui, c'est vrai que j'en ai toujours avec moi. J'allais te dire, la plupart des planches sur mon nouveau projet, elles partent assez rapidement chez l'éditeur. Donc j'ai pas gardé grand chose à part celles sur lesquelles je travaille. Mais c'est vrai qu'après j'ai toujours des planches d'elfes sur moi quand je vais en festival.
Comment ça, quand t'as personne, c'est possible ça? Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est ben, déjà quand je m'annonce pas, ça arrive, hein, et c'est plutôt quand je m'annonce pas, c'est plutôt volontaire aussi, parce que je suis un feignant. Je suis un feignant et j'aime bien quand j'ai personne. Mais là, c'est arrivé au dernier festival de Vidauban. C'est un tout petit festival, vraiment tranquillou. Il y avait personne du week-end quasiment. Et en fait, bon, j'ai toujours eu deux, trois personnes par le matin, par après-midi, trois, quatre personnes. Mais quand même pas mal de temps pour bosser, donc ça a été carrément cool. Et j'ai eu 10 personnes, 15 personnes qui sont arrivées, genre en tout début d'après-midi du dimanche, juste pour. Parce que je venais de dire, ben voilà, je vais ranger. S'il y a personne qui vient, à 14h, je me barre. Et forcément, à 13h30, il y a plein de monde qui arrive, donc j'ai pas pu me barrer. Résultat, j'ai fait plein de monde en 2 heures. Quelqu'un qui m'a pris une page d'ailleurs au passage, là franchement merci à lui. Et vraiment c'était sorti de l'espace, j'ai pas compris le festival, comment ça s'est passé, tu vois. Et tout ça pour prendre la pluie juste avant de partir avec l'eau qui tombe pile poil sur mon carton à dessin. Mon carton à dessin était rangé derrière moi sous les tonnelles. Et en fait, pile poil sous le croisement entre deux tonnelles. Et donc j'ai pris un filet d'eau, enfin un gros filet d'eau pile poil sur mes planches. Heureusement, j'ai vu tout de suite et j'ai réagi, mais du coup, il y a deux, trois pages qui ont été abîmées. J'étais un peu dégoûté. L'armée de Gaulle, c'est jamais, 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 jamais plus terminé. Je fais plus de Gaulle. Je fais plus d'armée de Gaulle, jamais. Je suis content d'avoir terminé avec ça. C'était un cauchemar à dessiner, ce truc-là. C'est un cauchemar à dessiner. T'imagines même pas. C'est pour ça que j'ai triché et que j'ai mis plein de fumée, là, pour les cacher dans la fumée, là. Ah, tu vois, derrière le gros plan, là, il y a plein de goules. Il y a 10 000 goules derrière. Hop. Ah non, c'est un cauchemar, hein. Alors, Fall, je le garde en dernier pour les couleurs parce que c'est pour avoir un maximum de contraste pour le moment. C'est-à-dire que là, euh, je vais essayer de faire. J'étais parti pour faire le dragon en sombre derrière, ou en tout cas un peu plus sombre que Fall. Et Fall, je vais le faire. Il faut que je le fasse ressortir. Donc pour le faire ressortir, il faut que j'ai fait un petit peu. Il faut que j'ai fait un petit peu le fond derrière lui. Et pour Fall, c'est pas impossible que je mette une autre couleur. Je vais voir un petit peu. Juste histoire de le démarquer et de le faire ressortir. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce soit relativement lisible ou pas. En fait, comme il est devant le dragon, même si j'ai marqué l'ombre du dragon, l'intérêt, ça va être quand même de mettre des couleurs un peu plus vives, un peu comme j'ai fait là, ici, là. Ici, là, les couleurs sont beaucoup plus franches, marquées, beaucoup plus. Et donc, Fall, il y aura un peu de ça. Et en théorie, je peux en rajouter un petit peu aussi. Mais ça, on va voir, parce que le but, c'est pas non plus de passer 4 jours par blank cover, quoi. Et donc, si je pars sur trop de complications, ça va être compliqué. Mais c'est déjà pas mal, là, je pense. Ça rend pas trop mal, je pense. Là encore que vous n'avez pas une très très bonne. Là, par exemple, je sais que ça paraît très marqué sur l'écran, là. Mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Les contrastes, ils sont beaucoup plus soft. Ils sont beaucoup plus soft en réel, en fait.
Oui, autre que du brun. Ouais, rose, ouais. Ben, c'est le tien, JP, que je suis en train de faire en fait. Tu veux du rose? Il n'y a pas de souci. Hop. Mais elles sont classe, hein, les couves, elles sont super classe, hein. La dorure là, l'encadré, c'est trop beau quoi. Ouais, c'est le tien, c'est le tien. Je te mettrai du rose, je le note, je te mettrai du rose sur le tien, il n'y a pas de souci. J'oublierai pas. C'est faux, j'oublierai, mais tu me le rappelleras. Oh merde. Ah, c'est dommage, je trouvais ça drôle de te mettre du rose. Hop, hop, allez. Et là, pour le fal, je vais tâcher de mettre du contraste pour faire passer devant un peu. On va voir ça. Comme je vais en mettre un petit peu sur l'œil du dragon aussi. Non, je vais pas laisser comme ça, je vais quand même pas laisser comme ça. Ah oui, ouais, oui, mais je te ferai un fal rose, y a pas de problème. Fal là, je vais laisser un maximum de blanc. Je vais essayer de d'épurer un maximum quand même. Juste de quoi marquer une ombre suffisamment forte pour le contraster et le faire ressortir. C'est l'objectif. Faut pas que je nique là. Voilà. Si là je me foire, je déchire tout, je recommence. Mon choix de quoi? Tu veux de voir mon choix, Manu? Tiens d'ailleurs, ah! Oh, ça sera principalement, je pense, sur les contrastes, hein. C'est-à-dire que je vais laisser pas mal de blanc et quasiment utiliser la couleur pure,
Tu vois, c'est ce que je suis en train de faire. J'utilise mon pinceau quasiment comme un feutre en fait là. C'est-à-dire que je reste très marqué autant que possible. Peut-être qu'après je repasserai avec une couleur plus de la vie. Je vais voir. Je vais laisser avec, si possible, pas mal de blanc autour. Le mettre plus dans la lumière en fait. Et après je vais voir. Je sais pas encore, hein, pour... je me laisse la liberté du choix à la fin. Si s'il ressort suffisamment bien comme ça, je vais le laisser comme ça après. Ouais, t'étais pas trop loin avec ton noir et blanc, on va voir. C'est même pas impossible que je reprenne avec un petit marqueur blanc par-dessus. Je me laisse la liberté. Check. Je ne ferai jamais coloriste. Oui. Manu peut-être, mais moi non. Si c'est comme l'affiche du dernier festival, ah ouais, je vais jamais terminer. Ah ouais, t'étais là, c'est vrai. Encore un coup, encore un coup.
Ouais, non, je finis jamais, moi, tu connais. Ok. Ouais, je vais faire ça. Juste ça. Voir ce que ça donne. Ouais, bon, c'est pas très convaincant. Et ouais, le souci, c'est que ben, un dessin, ben, en théorie, il est jamais fini, quoi. Tu peux toujours l'améliorer. Tu peux toujours aller plus loin. Du coup, ben, tu te pièges systématiquement en t'arrêtant jamais. Bon, j'étais sur quoi? J'étais sur le visage. Salut Risano. Plus loin quand même des limites dues au format de ta page. Ouais, tu auras donc des limites pour les détails. Oui. Petite question, tu as refait des ex-libris que tu vendrais? Oui. Euh, Celui-ci. Alors je vais en faire d'autres. Jean-Marc, il en a tiré 8 pour BD en fer, que cela je vendrai pas, puisque du coup, ou en tout cas, je vais attendre
qu'il ait coulé les siens ou que tous ses albums soient partis. Et peut-être que j'en retirerai à mon format A4, même pas A5. Mais donc celle qui est au BD en fer fait, je les commercialiserai pas, mais moi j'ai fait celle-ci là. J'ai tiré de la couverture. Hop. Donc en ex libris au format A3. Merci à Jean-Marc d'ailleurs qui me les a généreusement mis en contact avec l'imprimeur. Parce que j'ai cherché partout à faire du A3 comme ça avec la qualité qu'il avait et je trouvais nulle part. Merci Rizano. Du coup, j'ai peut-être mal suivi, mais on te retrouvera dans un futur proche ou lointain où tu vas t'investir sur d'autres trucs. Alors, je vais m'investir sur le projet que j'ai actuellement. Sur les elfes, je sais pas trop, on verra. Je pense pas que j'aurai la place en tout cas de revenir sur les elfes. Avant un petit moment, en tout cas, mais ouais, voilà, après je me laisse toutes les opportunités possibles. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Globalement, voilà, ça ressemble à ça. Je vais mettre un petit peu plus de trucs ici. Et je sais que d'habitude j'aime bien faire ça. Est-ce que ça... Ouais. Je vais faire un petit peu... Check. Il est là. C'est vraiment basique, mais... Hop. Je le vends assez cher. On m'a fait me rendre compte que je sous-évaluais mon travail. Surtout mes ex-libris. Donc j'ai revu un petit peu tous mes prix différemment. Et du coup, j'ai eu tendance à avoir un peu tout augmenté. Notamment celui-ci et celui de la peinture de l'affiche que j'avais. Celle où il y a les loups et le dragon. Pareil, je l'ai augmenté celle-ci. Parce qu'en fait, je la mettais pas excessive. Je l'avais mis vraiment pas très très cher. Et en fait, comme elle était pas chère, personne ne la prenait. Vraiment, personne ne la prenait, quoi. Et j'ai monté mes prix. À partir du moment où j'ai monté mes prix, elles ont commencé à partir pas mal, quoi. C'est con, hein. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé à monter mes prix.
Bah, le principe, c'est aussi dans le fait de respecter son travail. Euh, ben, les gens le mettent en valeur derrière aussi. Il y a beaucoup de personnes qui, quand tu prends un truc à 5 euros, tout ça, ben, ok, c'est 5 euros, tu le prends chez toi, tu le laisses dans un coin, bon, ça vaut que 5 euros. Puis quand ça vaut un peu plus cher, ben tu l'encadres et tu le mets en valeur et puis tu en es content, tu le montres en fait. Et c'est ce dont je me suis rendu compte, dont on m'a fait me rendre compte en fait. Hop. Non, ça te dit pas combien. J'avoue, ça te dit pas combien. Oui, c'est con, j'aurais pris avant. Ben, en fait, il y a aussi le principe. Qu'est-ce que c'est un ex-libris? Un ex-libris, c'est une reproduction d'une illustration sur un petit format cartonné, bonne qualité, en général. Euh, un peu comme une carte postale ou une carte postale plus. Et, euh, et ouais, t'en aurais pris avant, mais en fait, il y en a beaucoup que j'ai plus. C'est pour ça aussi que ceux-là, je les ai augmentés parce que j'en ai plus. Pour la plupart, j'en ai plus du tout. Et pour ceux qui me restent, je dois en avoir un ou deux exemplaires, quoi. Donc, pareil, ceux-là, c'est des tirages limités, donc je les retirerai pas. J'en retirerai d'autres, mais du coup, pas ceux que j'ai déjà fait. Et donc, du coup, ouais, ça va être compliqué de les retrouver. Il va falloir retrouver avec des échanges ou des gens qui ont plusieurs exemplaires. C'est ta faute si, ouais, c'est ta faute si j'en ai plus. Ouais, ouais, tu m'as vraiment pillé. Il devait me rester que deux, trois exemplaires d'auteur, tu vois. Et encore. Non, celle-là, celle-ci, je la vends à 90. Celle-ci, je la vends à 90. Et l'affiche en noir et blanc avec le loup, je crois que je la vends à 110 ou 120, un truc comme ça. Et les petites A4, je sais pas encore quel prix je vais les mettre, mais ça, je vais en discuter. J'ai un, j'ai un agent là qui m'aide un petit peu à valoriser mon travail, et du coup, je sais pas encore combien je vais les mettre. Mais bon, après, je sais que je vais en faire d'autres, mais je sais pas encore lesquels, parce que mine de rien, toutes celles, enfin, il y en a beaucoup que je voulais tirer en ex libris, qui ont été utilisés par BD Enfer en fin de compte. Et, euh, et donc du coup, je vais pas les réutiliser celles-ci. Donc je vais en faire d'autres. J'en ai deux trois que j'aime bien, qui n'ont pas été choisis et que je vais potentiellement mettre en place. Je vais regarder. Hop, hop, voilà. Il faut que j'en prenne un petit peu. Là, on ne sera pas trop mal. Allez, zou. Je fais un petit peu le visage.
Oui, PayPal, PayPal, tu peux. PayPal ou par virement. Mais PayPal, c'est très bien, ouais. Faut décider de... Oui, je vois plein d'acheteurs, c'est des psychopathes. Tu t'inclus dans le lot, j'imagine. Ouais, il faudrait que je partage sur ma page aussi, ouais. Après, t'as vu, sur ma page, j'ai partagé pas mal de choses aussi. Là, j'ai mis ma. Mais pareil, j'ai mis mes 2D galeries. Euh, je vais faire évoluer mes tarifs dessus aussi. Pour l'instant, mes planches elf, je les ai toutes mis à 500 euros. Mais ça aussi, c'est pas correct. Je vais revoir les prix de chaque page en fonction de ce qu'elle présente, de ce qu'il y a dedans, de sa position, de plein de choses. Parce que mettre un tarif unique par page, c'est pas correct non plus. Donc il y en a qui seront peut-être un peu moins chers, mais la plupart, je vais monter les prix aussi parce que il y en a qui sont plus valorisantes que d'autres. Il y en a qui sont pas forcément intéressantes, que je mettrais peut-être 400, 450. Puis il y en a d'autres qui valent plus. Jusqu'à genre, je pense qu'il y en a que je mettrais à 800, peut-être plus, je sais pas encore. Je vais voir. Mais petit à petit, je changerai tout ça c'est agréable quand c'est sec. Quand c'est sec. Je mettrai, euh, je mettrai ça au fur et à mesure à jour sur 2D Galeries. Euh... T'as un 3-4 de l'époque, mais ouais, garde-les, garde-les. Bah, du coup tous ceux que j'ai déjà vendus, ils vont prendre de la valeur, hein. Là, pour le coup, ils sont plus à 2 5 euros, là, 5 ou 10 euros. Ils sont plus chers. C'est là le dernier que j'ai vendu, le tout dernier que j'ai vendu en édition d'auteur en format A5, il est parti à 50 euros quoi. Après, je les mettrai peut-être pas forcément à ce prix-là tous, mais en tout cas, je vais les mettre un peu plus cher, ça c'est sûr. Donc là, tous ceux que vous avez pris de l'époque, ils vont prendre de la valeur de toute manière. Ouais, que ça donne envie. Faut qu'on fonce pour les acheter. Alors ouais, si tu veux les acheter, c'est maintenant, parce qu'après, ils vont me prendre un peu de hausse de tarifs. Alors, si tu me connais un peu, je suis fainéant, les choses elles se font très très lentement, mais quand même, ça arrivera à un moment ou à un autre. Tu as, tu as bien raison de revaloriser ton travail, car oh, ben, merci beaucoup, franchement merci. C'est moins bien pour vous, bah ouais, forcément, c'est sûr, mais après, tu sais, il y a un calcul qui est fait aussi. Euh, et je l'ai vu, hein, la première fois que j'ai vendu des ex-libris aussi chers. Euh, Quand j'en vends un, et j'en vends, et ils partent, et honnêtement, franchement, ils partent, c'est cool, quoi. Je pensais pas qu'ils partiraient à ce prix-là, tu vois, mais en fait, ouais, j'ai eu raison de faire confiance. Mais quand j'en vends un, c'est comme si j'en avais vendu, bah, je sais pas, 10 avant, sauf que j'en vends jamais 10 quand même, quoi, tu vois. Donc, quand j'en vends un, voire deux, voire trois, bah, il n'y a plus rien à voir, en fait. Et c'est valable pour tout. C'est super agréable quand la peinture a séché, là. Hein, le contact est vraiment très, très, très agréable. Hop. Bon, là, je suis en train de faire du chichi. Genre, qu'est-ce que je peux rajouter? Là, pour moi, c'est terminé. Alors, on va peut-être faire ça. Voilà. Mais, en fait, ouais, non, non, je sais. Alors, attends, je te dis. On s'en fiche qu'ils prennent de la valeur, on les vendra pas. Non, clairement, le but, c'est pas de les revendre ou quoi derrière. Le but, c'est aussi que ceux qui sont fidèles depuis le début et qui ont eu un peu tout à des tarifs plus bas,
eh ben, c'est normal aussi que cela profitent de la revalorisation d'une certaine manière, euh, parce que du coup, ça fait que ben, toute leur collection a pris de la valeur, mais c'est pas dans le but, même, c'est même dans le but de pas revendre, c'est pas ça qui est important, c'est que déjà, ouais, tu peux être d'autant plus fier de ce que tu as, de ce que tu as pris en avance quelque part, tu vois ce que je veux dire? C'est, ben, je veux dire, voilà, c'est un peu comme quand tu achètes un tableau à un moment donné et que ben, tu t'es pas trompé dessus, il a pris avec le temps pas mal de valeur. C'est pas la spéculation, mais en tout cas une valeur, que ce soit affective, que ce soit morale, que ce soit financière. Tu seras d'autant plus fier de l'avoir trouvé avant les autres et de la garder pour toi. Ouais, chichi, ça faisait super longtemps. Pff, Eric, bah écoute, si t'as les moyens, moi y a pas de souci, hein, tu me dis lesquels, on s'arrange après. Si tu m'en prends 10, je t'en offre une. Quand on aime, on ne compte pas le prix total de ma collection sur cet univers et juste ahurissant. Ah ouais, mais tu m'as fait halluciner quand même. Je me suis arrêté à 3000 € d'investissement, mais tiens, fou quand même. Et puis tu m'avais fait halluciner, tu m'avais dit que tu avais découvert depuis moins d'un an, un an, et tu avais déjà tout acheté, la collection complète, tout ça, mais là tu m'avais fait halluciner quoi. Mais après, tant mieux, hein, si t'es fan, hein, et que si t'es fan et que t'as les moyens en plus, franchement, il n'y a aucune raison de se retenir, hein, franchement. Il faut se faire plaisir dans la vie, hein. On en a qu'une, hein, et elle passe vite. Euh, je suis d'accord sur la revalo des originaux. Après les accélérés, je suis moins convaincu. Je trouve ça cool aussi, un tarif abordable. Oui, c'est sûr. Pour tous, pour des repros, sans rien retirer la qualité du boulot derrière, il y a juste à me dire. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que le but, c'est aussi d'avoir un peu tous les prix et de voir un petit peu, voilà, à quel niveau mettre les choses. On peut faire Tu vois, par exemple, j'ai des ex-libris, ils sont tirés à 300, 400 exemplaires. Ceux-là, je les mettrai jamais à un prix de fou parce que de toute façon, il y a le nombre. Et c'est pas difficile de les trouver, etc. Donc, ils sont accessibles, etc. Donc, il y a la considération aussi de peut-être faire des tirages différents selon les trucs. Après, quand je tire à 100 exemplaires ou moins, là, c'est normal quelque part que le prix soit pas le même. Mais peut-être que effectivement, ça dépend du tirage. L'objectif, c'est ben, ouais, de pouvoir satisfaire tout le monde aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi un public familial quelque part. Pas que le public de niche. Alors, attends, je me concentre sur le trait. Là, juste pour pas merder trop le truc. Salut Natores. Alors, attends, oh là, ça roule déroulé. Après, si ça part, tant mieux pour toi, carrément. Ouais, bah ouais, carrément. Honnêtement, après, quand j'en vends un plutôt que 10, ça me fait 10 fois moins de boulot pour le même prix. Donc, moi, je suis gagnant-gagnant. Et comme je suis fainéant, tu vois. Désolé, j'ai dû me déconnecter. Belle avancée du dessin. Entre-temps, tous les détails contrastent en plus. Ouais, c'est cool. Bah, ouais, c'est cool. Là, j'ai quasiment terminé. Je fais que du chichi, hein, voilà. Les anciens, ils savent. Mais du coup, j'ai pris du retard sur le chat. Je suis comme un fou sur cette série, gros fan. Ouais, j'ai capté. Ouais. Tu m'as fait halluciner. Perso, je suis depuis le début, ça m'a permis de lisser les dépenses. Ouais, ça, c'est vrai que si tu les prends au fur et à mesure. Moi, l'avantage, c'est que je bosse dessus, donc on me les envoie tous. Franchement, je suis assez content de ça. Parce que j'aurais jamais pu tous les acheter, c'est clair et net. Euh, on est d'accord qu'elle pas vite. J'ai pas compris. Moi, je trouve ça très bien de faire du chichi sur les tirages de tête. On est dans l'œuvre de. Ouais, là, puis oui. L'œuvre d'art, déjà, oui. Et puis honnêtement,
Moi, je suis pas gagnant, hein, pas vraiment gagnant, parce que j'en fais plus sur une blank cover que sur une commission, et je touche moins dessus. Mais, euh, mais bon, derrière, c'est quand même super classe, quoi. Donc voilà. Ça me permet de faire des belles pièces, de me faire plaisir, tu vois. Et puis bon, voilà, c'est bien de travailler. Enfin, non, il y en a qui seront pas d'accord avec moi. Mon agent ne sera pas d'accord avec moi. Mais c'est bien de travailler pour la classe un peu de temps en temps, pour la gloire. Bonsoir Stéphane, tu as un site où on peut t'acheter des ex-libris, merci. Les ex-libris, j'ai pas de site à proprement parler. Mais tu peux passer par Messenger, tu me contactes par Messenger, je te montrerai ce qui me reste, sachant qu'il me reste pas forcément grand-chose non plus, mais après je pense que je communiquerai quand j'en aurai des nouveaux qui seront tirés, mais pour l'instant j'ai que celui que j'ai montré là, je sais pas, moi, je le remontre, mais en nouveau j'ai que celui-ci. Comme je disais, ceux qu'a tiré BD Enfer, je les vendrai pas, ceux-là. Donc c'est des tirages spéciaux. Pour le reste, il faut me contacter directement par Facebook ou par Messenger, je pense, ce sera le plus simple. Alors ensuite, je suis d'accord que quand on peut mettre. C'est très belle chose, rien qu'à voir ce soir encore, c'est magnifique. Bah, je te remercie Manu, ouais. Merci, merci. Ouais, c'est vrai que moi, tu sais, comment dire. Bah, j'apprends aussi, c'est con, hein, mais je m'en suis rendu compte là, avec l'expérience là de Vidoban. Quand l'eau elle est tombée sur mes dessins, d'habitude mes dessins, je les trimballe partout, je m'en fous un peu, tu vois. Et en fait, non, je m'en fous pas. Et c'est con, mais avant, ouais. Et dès que tu revalorises ton travail, tu fais un peu plus attention, tu vois. Donc, euh, donc ouais, j'avais tendance à considérer, bon, ce que je fais, tu sais, je dessine, je fais des petits dessins, quoi, tu vois. Moi, je me fais plaisir, après, ça plaît, tant mieux, tu vois, mais je considérais pas non plus faire des trucs de fou, tu vois. Mais c'est vrai que de voir les réactions de vous, notamment, et puis de ceux qui suivent, tout ça, c'est quand même, c'est super agréable, ça fait plaisir, et de voir que vous êtes à fond et que vous appréciez ça, c'est encore mieux, quoi. C'est mon privilège, ça. Ça passe vite, la vie, ouais. Comment ça, on fait moins sur une commission? Je suis pas d'accord, là. On en fait moins sur une commission. Ben, en fait, regarde, sur une commission, moi j'ai un format A4+. Et donc, en général, je fais un buste ou un personnage en pied avec un peu de décor. Là, déjà, j'ai un personnage en pied avec un peu de décor et un dragon derrière, sur du format A3. Donc, forcément, ça, c'est un truc comme ça. Moi, si je dois le vendre, c'est minimum, ça va être minimum dans les 500, tu vois. En A3 comme ça va être minimum dans les 500. Euh, mais là, c'est pas du tout le prix que je fais pour. Et à 500, je suis pas cher. Ça serait même plus que ça, je pense. Au moins dans les 600, un truc comme ça, c'est peut-être plus encore, je sais pas. Mais je les fais pas du tout à ce prix-là pour BD Enfer. Mais c'est ok, tu vois. Parce que là, c'est vraiment aussi des œuvres particulières, des tirages particuliers. Bon, voilà. Je sais pas si je me ferai autant plaisir sur chacun. Les autres, je vais les bâcler, évidemment. Mais là, je considère qu'il est terminé. Je sais pas si je les signe d'ailleurs. Il faut les signer, le blanc cover. Il est signé. Je sais plus qui. Les autres. Alors attends, je rattrape le chat. Putain, vous allez trop vite. Très classe. Oh, salut, merci. Salut Ornette, merci. Ici, c'est magnifique. Alain. Alors, du coup, ah bah ça y est, j'ai rattrapé. Du coup, je sais plus trop de quoi ça parle. Ah oui, Gwendal, oui, merci, excuse-moi. Putain, j'ai oublié son nom, je suis honte sur moi. C'est dans le sens comme ça. Donc voilà. Ouais. Ouais, je pense que c'est sympa pour une première blank cover là. Elle est plutôt cool. Je suis assez content.
toujours le dernier truc, hein, vous savez. Hop. Et voilà, moi je dis rajoute la signature. Ouais. Oui, je vais peut-être signer, ouais. Je vais peut-être signer en plus. Si c'est vraiment le lien, si c'est vraiment le tien, le mien, je pense, ouais. J'ai la blanque de Gwendal, je pourrais te dire si c'est signé ou pas. Ouais, vas-y, regarde si tu peux, Hornet. Merci pour ce beau travail, tu nous offres un prix à un prix modeste. Ah si, tu dois te défoncer sur une autre. Ouais, franchement, bah, c'est cool, c'est cool. J'en ai tellement à faire, j'en ai tellement à faire. Il va falloir que je trouve le temps, l'espace pour les faire, tu vois. Après, oui, ça dépend ce que chacun souhaite aussi. Je peux faire plus sobre que ça, pas de souci. Et la signature, je vais la mettre dans un coin, ici. En blanc ou en noir? Je la fais en noir. Hop, 2024. Et voici. Salut Scalaire. Ah, t'as tout raté, ouais. Eh ben oui, t'arrives juste. Ben non, t'as pas tout raté puisque t'arrives quand même pour voir la fin. Donc, hop. Ça va, c'est pas trop mal. Pas trop mal. Je peux encore évidemment faire des petites retouches. Tu vois, genre là c'est toujours pareil. Il y en a qui vont rigoler. Tu vois, ça, le faire passer derrière, en assombrissant un poil. À un moment donné, il faut arrêter, hein, je sais. Voilà. Là, on est bien. En dézoomé, je vais essayer. Je suis pas sûr parce que j'ai pas forcément assez de fil avec ma webcam. Je vais voir. Euh, hop. Ah oui, je suis reparti, c'est la blague. Plus le numéro? Alors, je t'avoue. Ah, peut-être. Ah, bah écoute. Ouais, mais je sais même pas combien j'en ai de prévu. 24, 25, peut-être 26. Donc, je vais peut-être pas mettre le numéro de la blank cover. Ou alors, je le rajouterai quand je verrai Jean-Marc. Je sais pas. Parce que de toute façon, je vais les lui donner et les lui livrer en main propre, je pense. Donc, au pire, il me dira. Pareil, il va falloir que je note le nom derrière à qui elle est destinée. Notre statut, tu peux rajouter pour JFB. Je sais plus pour qui elle est celle-là. Attends, je regarde, je revérifie. Ouais, là-bas, je devais en faire 15, ouais. Je devais en faire 15. 10, peut-être 15. J'en ai 25 de prévu, minimum. Vous avez pris que ça, en fait. Il y a quasiment personne qui a pris des illustrations, enfin des commissions. Ah ouais. Ah bah si, j'ai les numéros, ben voilà. Je vais les noter comme ça. 4 sur... Putain, il y en a 27. Fuck. Hop, on va faire ça. Non, pas le prénom. Non, le prénom,
Non, non, le prénom, s'il y est, ça sera dedans, et sinon, ça sera sur... Bah, avec une blank cover, t'as pas besoin de dédicace, non? Si? Hein, si vous avez une blank cover, vous venez pas chercher une dédicace en plus, si? Ça ferait redondant. Ça ferait cheap après la blank cover, quoi, non? Il y a le 27. Putain, vous avez vu qu'il y avait... Ah putain, je l'avais vu le 27. Non, je l'ai dit. Mm. Bon ben voilà. Ben écoutez, ben merci d'avoir suivi en tout cas, c'était super cool, je vais en refaire un peu. Je vais essayer de garder cet horaire-là et peut-être en rajouter d'autres, 17h, 17h, 19h peut-être, un truc comme ça. Salut, allô, allô Z. Ouais, je te remercie. Hop. Et puis, ouais, ben la prochaine fois, on va partir sur une nouvelle. Et ainsi de suite. Je vais voir, je vous préviendrai de toute façon aussi sur Facebook. Et puis après on verra au fur et à mesure si j'arrive à trouver plus de créneaux le soir ou si je peux en rajouter, dans l'après-midi. Voilà, ben j'essaierai de tenir au courant de toute façon et je vais mettre la vidéo est enregistrée, je vais la mettre sur YouTube aussi. J'ai une chaîne YouTube que j'ai ouverte, donc vous avez le lien sur la page Facebook aussi. Comme ça, parce qu'elle est pas facile à trouver. Pour l'instant, il n'y a que le dernier live dessus, puisque BD Enfer l'avait enregistré, donc tant mieux. Ils ont fait ce que j'avais pas fait. Donc ça, c'est cool. Donc le premier live, il est dessus. Et puis celui-ci, il sera mis, je vais le mettre tout de suite aussi là. Et pour ceux qui n'ont pas pris le blank cover, moi, tu feras quoi comme dédicace dedans? Ben, le même style de dédicace, mais ça sera du A4+, en fait. C'est sur une feuille à part. Et je crois qu'il la collera dedans. Mais ça sera le même style de dédicace, avec des personnages peut-être en pied ou en buste, selon les demandes. Mais en général, ça sera des personnages en pied avec du décor, un peu comme je fais maintenant. Mais peut-être moins vaste, moins gros, parce que c'est pas non plus... c'est pas non plus destiné à ça. A4+, c'est grand, mais c'est trop petit pour une illustration de ce genre-là. Bah, je te remercie Manu. Ouais, bah écoute, de toute façon, je vous reprendrai. Merci, putain, vous êtes 16. J'ai jamais fait 16 spectateurs d'un coup, là. Une vraie tuerie, cette blanque-là. Merci, bah, Scalaire, merci. Et si elles sont toutes comme ça sera la plus belle de la collection. Et bah écoute, j'espère qu'elles seront toutes chouettes dans leur style à chacune. On verra, hein. Le but c'est qu'elles plaisent toutes au maximum. Après, il y en aura forcément des ratés, mais je dirai pas lesquels ça sera. Bah, merci à tous en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je vous tiendrai au courant pour les prochaines. C'était cool. Ciao, ciao.